Eh bien salut à tous les Evilers, c'est Bad, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un focus, où aujourd'hui on va parler de Airtate, l'empereur de la foudre Dark, ou l'empereur des foudres Dark pour ceux qui viennent de Sky Arena. Aujourd'hui je vous fais un infocus sur Airtate parce qu'il a été il n'y a pas très longtemps mis dans les monstres d'invocation du soleil de minuit, et que c'est un monstre qui vaut quand même la peine d'être regardé. On a un monstre qui a une mécanique assez spéciale, on va la détailler ensemble, ne vous inquiétez pas. Et donc, nous avons, comme je l'ai dit, l'empereur de la foudre Dark, qui, une fois éveillé, devient Airtate. On va détailler les sorts, et puis on parlera de sa mécanique juste après, parce que comme vous allez le voir, c'est un petit peu complexe, en tout cas au début, quand on comprend pas trop bien. Mais globalement, ici, donc, son sort auto-attaque, son auto-attaque, vous faites des dégâts équivalents à 170% de l'attaque avec une attaque du point faible activable. Alors l'attaque du point faible, c'est tout simplement une attaque qui va viser les points faibles de votre adversaire, qui est liée à une statistique qu'on verra un petit peu plus tard quand on détaillera les stats qu'il faut aller chercher sur Airtate, mais qui est liée à cette statistique. Et en fait, ça va vous permettre de faire des assez gros dégâts très rapidement. Il y a plusieurs monstres sur le jeu qui tapent en fonction des points faibles, notamment les archères magiques, par exemple. Et en fait, ce sont souvent des monstres qui vont faire très rapidement de très gros dégâts. Et c'est pour ça que Airtate est déjà assez fort par rapport à ça. C'est déjà ça, et puis c'est le mixte derrière avec son passif. Donc ici, on a donc ça. Ensuite, pour le sort de base, enfin le sort 1, entre guillemets, ici, attaque les ennemis à portée. Alors attention, c'est une AOE, il tape en zone, et vole un effet bénéfique de la cible. Alors, ici, petite erreur de traduction, c'est marqué qu'il vole un effet bénéfique de la cible, mais vu que c'est une attaque de zone, il peut voler un effet bénéfique à chacun des monstres présents dans la zone. Voilà, je tiens à le préciser parce que sinon, vous allez voir que plus tard, pour les compositions ou le jouet, etc., vous n'allez pas comprendre sinon. Donc, on le fait bien dans le détail ici. Les dégâts sont équivalents à 444,4% de son attaque. Encore une fois, c'est une attaque du point faible activable et vole un effet bénéfique. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas de pourcentage. Ce qui veut dire que le vol d'effet bénéfique est 100%, à 100% de chance de se produire. Évidemment, vous avez encore le res check derrière, c'est-à-dire que vous avez 100% de chance, mais vous avez quand même 15% de vous faire résister, quoi. Donc globalement, c'est pour ça, il ne faut pas en tenir rigueur. Il n'y a pas de pourcentage marqué, mais vous pouvez très bien ne pas voler d'effets bénéfiques, malgré le fait que ce soit 100% de chance. On passe ensuite au sort 2, qui est le plus compliqué, entre guillemets, à comprendre. Attaque les ennemis à portée 3 fois, et attaque en supplément 3 fois une seule cible. Voilà. Globalement, voilà. Applique avec une chance fixe la réduction d'attaque et la réduction de défense. Applique aussi l'augmentation d'attaque et l'augmentation de défense à soi-même 3 fois. Ce sort consomme toute l'énergie des ténèbres. Alors, l'énergie des ténèbres, on va détailler ça un petit peu après. On va déjà revenir sur le fait qu'il va taper les ennemis en zone 3 fois. Donc, ça veut dire que là, en fait, vous allez taper 3 fois les ennemis. Et après, parmi les ennemis que vous avez tapés dans la zone, il va prendre une autre cible qu'il va taper 3 fois. Mais ce sera uniquement cette cible-là. Donc là, vous voyez que pour faire des gros dégâts rapidement et one-shot une cible précise, Airtate, c'est quand même un très bon monstre pour ça. Voyons maintenant les petites phrases en bleu. Par coup, donc les 3 premiers coups, donc ceux qui sont en attaque de zone. Dégâts équivalents à 64% de l'attaque. Et là, vous allez me dire 64%, mais c'est rien du tout. Avec Wai, il y avait du heal par rapport à 630% de l'attaque. Perna, il faisait des dégâts par rapport à 800% de son attaque. En fait, comme il tape en fonction des points faibles, il n'a pas besoin d'avoir des gros coefficients de dégâts. Le fait qu'il tape par rapport à son attaque, en fait, la valeur de son attaque, ce sera ça, son dégât crit à lui. Ensuite, vous avez 50% de chance d'appliquer une réduction d'attaque pendant 16 secondes. Vous appliquez automatiquement une augmentation d'attaque.
vous avez 50% de chance d'appliquer une réduction de la défense, et vous appliquez automatiquement une augmentation de la défense. Voilà. Donc en gros, vous allez vous appliquer 2 buffs, et c'est important de le noter. Vous allez vous appliquer 2 buffs quand vous allez lancer le désir sans fin. Dès que le désir sans fin est lancé, vous vous appliquez 2 buffs. Un buff d'attaque, un buff de def. Ensuite, par coup, et là ici c'est pour la cible qui est unique, donc l'ennemi, une seule cible là. Là vous avez des dégâts équivalents à 105,8% de l'attaque avec une attaque point faible. Et ensuite vous avez une réduction des énergies de ténèbres de 10. Alors, vous avez vu que ici, vous gagnez... vous volez un effet bénéfique. Et ici, vous avez vu que ça a été marqué que vous consommez toute l'énergie des ténèbres. Et ici, que vous en perdez du coup 10. Alors, l'énergie des ténèbres, qu'est-ce que c'est? L'énergie des ténèbres, elle est tout simplement liée au passif d'Airtate. Déjà, Airtate, vous avez un passif de Break Def. Donc, enfin, pas de Break Def, d'Ignore Def. Puisque vous allez percer la défense de la cible proportionnellement au niveau d'énergie des ténèbres. Voilà, donc là, on y revient encore sur ces énergies des ténèbres. Et vous allez évidemment réduire les dégâts reçus s'il n'y a pas de monstre vaincu dans l'équipe adverse. On y est, l'énergie des ténèbres, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'équivalent des savoirs des empereurs des foudres sur Sky Arena. En fait, l'énergie des ténèbres, vous allez en obtenir lorsque vous allez obtenir uniquement sur Airtate. C'est pas sur les monstres de votre équipe, c'est uniquement sur Airtate. Dès que vous allez obtenir un effet bénéfique, vous allez obtenir une énergie du savoir, par effet bénéfique. Et comme il fait une attaque, ici, on l'a vu, de zone, ici, vous pouvez potentiellement déjà, si tous les ennemis sont paqués, récupérer 4 énergies. Quand vous allez faire votre sort 2 ici, entre-temps, vous allez pouvoir appliquer des buffs potentiellement avec votre équipe, etc. Et en fait, le but, c'est de faire en sorte d'arriver très rapidement à ce que votre Airtate, c'est 10 énergies des ténèbres. Puisque comme ça, vu que vous percez du coup la def par rapport au niveau d'énergie des ténèbres, vous allez pouvoir percer la défense de la cible de 20%. Donc c'est énorme. Donc, vous obtenez une énergie des ténèbres lorsqu'un effet bénéfique est appliqué, mais aussi quand vous en volez un. Ce qui est logique, vu que techniquement, quand vous le volez, vous vous appliquez à vous-même le buff que vous avez volé à votre adversaire. Ensuite, lorsqu'un effet bénéfique est volé avec succès, et lance des attaques de foudre supplémentaires 3 fois, avec une chance fixe à chaque attaque. Donc, quand vous faites ce sort ici, vous allez taper une fois les ennemis, mais il va taper 3 fois supplémentaires puisque c'est sur chaque attaque. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir voler au début de la game en faisant le sort 1 de Airtate. Vous allez pouvoir voler instantanément tous les buffs de la team adverse et avoir un Airtate à 10 énergies des ténèbres qui va envoyer des grosses patates derrière. Voilà. Entre dans un état de ténèbres total pendant un certain temps lorsque l'énergie des ténèbres est au niveau max ou qu'un membre de l'équipe est vaincu. L'état de ténèbres total s'active toutes les 90 secondes et les dégâts infligés augmentent dans cet état. Voilà. C'est maintenant qu'on va parler du coup du passif, de l'avantage du passif. Donc comme je l'ai dit, pour chaque énergie des ténèbres en possession, perçage de la défense de 2%. Ce qui veut dire que sur un maximum, vous êtes sur un perçage de défense de 20%. Si aucun monstre n'est vaincu, réduction des dégâts reçus de 30%. Donc si vous ne tuez pas avec votre sort 1 ou votre sort 2 un monstre adverse, quand on va vous taper, vous recevrez 30% de dégâts en moins. Ce qui n'est pas négligeable, je peux vous l'assurer. Ensuite, vous recevez un effet bénéfique d'énergie des ténèbres qui est indissipable. Donc ça veut dire que quand vous avez vos énergies des ténèbres, on ne peut pas vous voler ou vous strip vos énergies des ténèbres. Vous serez obligé de les garder quoi qu'il arrive, jusqu'à ce que vous fassiez votre sort 2 qui les consomme. En attaquant, vous avez 25% de chance d'obtenir d'avoir un niveau 1 d'énergie des ténèbres indissipable. En attaquant 25% par coup, donc ça c'est sur le sort 2, dégâts équivalents, sur les 3 attaques additionnelles, dégâts équivalents à 39,5% de l'attaque avec une attaque point faible, augmentation des dégâts infligés de 30% avec l'énergie ténèbres totale,
Et enfin, si vous avez atteint le niveau 10, lorsque vous obtenez énergie des ténèbres, ténèbres totales pendant 20 secondes. Lorsqu'un membre de l'équipe est vaincu, ténèbres totales pendant 20 secondes. Encore une fois, c'est pas marqué, mais c'est 20 secondes. Voilà. Donc, j'espère que vous avez à peu près compris comment fonctionne Airtate. Passons maintenant au runage. Concernant les runages, on va tout d'abord parler des artefacts. Les artefacts, vous avez deux possibilités notables et une troisième option, on va dire, un peu moins jouée. La première, c'est tout simplement de le jouer en posture d'attaque. La posture d'attaque, pour moi, c'est probablement l'artefact le plus viable sur lui, puisque vous allez augmenter son attaque de 1500 quand vos PV sont supérieurs à 80%. Alors, ça veut dire qu'ici, il va falloir avoir un Airtate qui charge rapidement, parce que si votre Airtate ne charge pas assez rapidement ses énergies des ténèbres, eh ben, vous n'allez pas profiter du boost de l'artefact. En revanche, quand vous avez 80% ou plus de PV, je peux vous assurer que 1500, c'est pas négligeable. La deuxième possibilité, c'est tout simplement de le jouer avec l'isolement. Alors l'isolement, c'est quand vous faites une attaque de compétence qui a une seule cible, les dégâts infligés par cette attaque augmentent de 15%. Bah là, ce sera surtout pour les coups additionnels de vos attaques. C'est pour ça que c'est un peu le moins joué des deux. Des deux plus joués. Et puis après, vous avez évidemment une troisième possibilité qui est plutôt forte, elle. Là, vous allez augmenter l'attaque de 50 toutes les 10 secondes, et ce jusqu'à 15 fois après le début du combat. Donc en gros, ça veut dire que ici, théoriquement, 5 fois 15, en gros, globalement, toutes les X secondes, au bout d'un certain temps dans le match, je crois que ça doit être 1 minute 30, au bout de 1 minute 30 dans le match, bah vous avez quasiment 2500 d'attaque en plus sur votre Airtate, ce qui n'est pas négligeable. Donc c'est pour ça que ici, plan pour l'avenir peut être pas mal aussi. En fait, vous voyez, vous avez deux versions. Vous avez soit la version, vous faites énormément de dégâts au début du match, soit vous avez la version où vous faites énormément de dégâts à la fin du match. Ça dépend vraiment toujours si vous... Donc voilà, vous avez toujours la variable. Donc voilà. Ça, globalement, c'est pour les artefacts. Maintenant, on va se pencher sur les runages. Alors, attention, mon Airtate est loin d'être un des meilleurs, mais je peux quand même au moins vous donner les stats à viser si vous voulez un très très bon Airtate. Voilà. Concernant les runages, vous avez 3 possibilités de runage qu'on va voir ensemble. La première possibilité, comme il tape point faible en fonction de son attaque, bah vous avez évidemment l'éternel fatal. Voilà, vous pouvez le mettre en fatal, ça vous rajoute 35% d'attaque. On est content d'avoir 35% d'attaque en plus, surtout sur un Airtate. Ça va vous permettre d'aller viser des 12k, 13k, 15k pour les plus gros Airtate, 15k attaque. Attention, le fatal n'est pas le set le plus recommandé sur Airtate. Donc vous allez pouvoir le mettre en fatal et en prémo, si vous voulez. Alors si je retrouve... Et en rassemblement, pardon. Et en rassemblement... Alors ici, rassemblement, je suis pas fan. Moi, c'est pas ce que j'irais mettre. Pour moi, ce serait le plus opti, si vraiment vous voulez. Pour moi, ce serait du fatal protection, pour avoir quand même un shield et donc un savoir dès le début du tour. Enfin, dès le début de votre game. Donc d'avoir un savoir avec le set protection. Une énergie des ténèbres, pardon. Et en même temps, d'avoir un shield qui va vous permettre de tanker un petit peu avec votre Airtate au début. Donc pour moi, ce serait ça le plus viable. D'avoir du fatal protection. Ou éventuellement, si vous avez suffisamment d'HP, du fatal destruction. Ensuite, le deuxième set de runes qu'on peut lui mettre, qui est pour moi le moins conseillé des 3, c'est celui que je vous déconseille le plus de faire, c'est de le mettre en infiltration. Ça peut être tentant de vous dire « Ah ouais, mais je vais mettre infiltration, comme ça, il va break def, et dès qu'il a les savoirs, il met des tatanes de ouf. » Sauf qu'en fait, le gros problème, et ça on va le voir un petit peu après quand on va détailler les statistiques, Airtate, c'est un monstre qui est assez squishy, et comme il est plutôt fragile, on va éviter d'aller mettre un runage qui va faire en sorte qu'il soit trop fragile et trop facilement tuable. Vu que, il a quand même un petit peu besoin de temps pour charger ses énergies du ténèbre, et du coup, on veut pas que ce temps soit pris au dépourvu, et que du coup, Airtate meure avant d'être chargé en énergie des ténèbres.
Et donc c'est pour ça que le runage le plus conseillé, c'est tout simplement de le mettre en double indomptable plus destruction. Alors le destruction ici, pourquoi le destruction? Tout simplement pour détruire les PV quand on va taper. Comme Airtate va balancer des grosses patates, en général ce sera le plus souvent sur la frontline. Comme il va détruire les frontlines, on veut qu'il destructe HP. Comme ça, si jamais le monstre survit à l'attaque de Bolverk, de Airtate, il a moins de PV vu qu'il aura une partie de ses PV détruits. Et donc la prochaine devrait le one-shot. Vous comprenez un peu comment fonctionne le système. En double indomptable, parce que comme ça, on obtient 24% de résistance critique. Ici, c'est fait en sorte pour que Airtate tank et qu'il soit du coup moins squishy. C'est pour ça qu'on va le mettre du coup en indomptable. Maintenant, on va détailler les statistiques. Déjà, il y a un truc qui devrait normalement vous choquer un petit peu sur mon Airtate. Vous devriez vous dire, mais Bad, t'as pas de taux crit dégâts crit. Parce que comme Airtate tape en fonction des points faibles, tout comme les archères magiques, par exemple, eh bien, il n'a pas besoin d'avoir de taux crit ni de dégâts crit. Quand vous avez un monstre qui tape selon les points faibles, parce que ici, Airtate, dans le cadre des infocus, c'est la première fois qu'on envoie un de monstre point faible, et bien du coup, vous n'avez pas besoin de taux crit dégâts crit, le monstre peut s'en passer totalement. C'est pour ça, en fait, que dans les détails, quand on a vu ses compétences, les dégâts ne sont pas monumentales, comme pourraient l'être les dégâts d'un Perna. Vous voyez que, par exemple, si je vais dans les compétences de Perna, je sais plus comment on fait. Si on va sur les compétences de Perna, on peut voir que ça va être marqué, par exemple, vous voyez, dégâts 588,2% de l'attaque, alors que, Airtate, si on regarde, hop là, par rapport à son sort, on peut voir qu'ici, on n'a que 64% de l'attaque. Enfin, 74% de l'attaque. C'est pour ça, en fait. C'est parce que le taux crit et le dégât crit ne comptent pas. Comme il est aussi un monstre qui tape en fonction de son taux de succès, c'est pareil, on va aller chercher un petit peu de vitesse d'attaque, ainsi que du taux de succès. Alors le taux de succès, on veut le plus de taux de succès possible. Si vous arrivez à avoir le maximum qui est 200%, c'est mieux. Maintenant, attention, vous serez évidemment exposé à des magos, notamment, mais globalement, dans des compos qui ne jouent pas mago, Airtate pourrait vraiment être un must-have. Donc, comme je l'ai dit, on va viser un max de taux de succès possible. La vitesse d'attaque, je vous en ai parlé, il en faut, mais il en faut pas tant que ça. C'est pas non plus une archère magique ni une Beast Rider. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller viser le plus possible. Un 200 allez, on va dire entre 195 et 210, c'est bien. 200, c'est pile poil ce qu'il faudrait. Voilà, vous avez vraiment pas besoin de plus. C'est ce qu'il lui faut. Concernant les PV, vous allez viser un bon entre 80 et 90%, c'est le minimum. Voilà, c'est le minimum. Entre 80 et 90%, c'est le minimum. Si vous savez avoir plus, évidemment, c'est mieux d'avoir plus. Si vous pouvez viser les 100K, c'est parfait. La défense, on va viser entre 4K et 5, voire 6K, si vous pouvez. Parce que, vu qu'il est en double indomptable, ça va lui permettre de tanker encore plus. Donc, évidemment, plus vous aurez un ratio PV-Def, mieux ce sera. Et enfin, concernant l'attaque, et c'est là où le mien, peut-être, pêche un petit peu, c'est que concernant l'attaque, on va aller viser entre 8K et 10K. 10K, c'est le mieux. Encore une fois, si vous savez avoir plus, ne vous en privez pas, faites-en plus. Plus vous aurez d'attaque, plus son sort 2 sera énervé. Surtout quand il va lancer son sort 2 en étant en état j'allais dire de foudroyeur, mais en état de ténèbres absolues, là, ou de ténèbres totales. Je crois que c'est ténèbres totales que ça s'appelle. Donc voilà. Donc en plus, en étant en état de ténèbres totales, je peux vous garantir que son sort 2, ça découpe des frontlines. Littéralement. Voilà. Maintenant, on va voir les utilisations. Airtate, malheureusement, c'est principalement un monstre d'arène implacable. Voilà.
c'est principalement son meilleur rôle. Il peut être joué en combat d'occupation au niveau de la guilde. Par contre, après, en raid, en percée et en rivaux, je vous le déconseille. En rivaux, surtout, je vous le déconseille parce que là, par contre, comme vous serez seulement avec votre invocateur et Airtate, le temps qu'il charge son sort 2, vous serez fait découper. Donc, Airtate en rivaux, je suis pas fan. Pareil, en champ de bataille, je vous le déconseille. Dans les tours, ça peut être joué. En tour d'arc, pourquoi pas, potentiellement. Si vous avez un double buff à côté, pourquoi pas. Ou un buff et un autre DPS qui pourrait carry un petit peu. Pourquoi pas, Airtate pourrait être joué, j'ai rien contre. Dans les raids, à part le raid mythique, et encore, c'est pas celui qu'on jouerait le plus en raid mythique. En raid mythique, on préférera son frère Vent. Vous comprendrez pourquoi en lisant les sorts et les passifs du raid mythique. Mais globalement, on préférera Odin ici plutôt que Airtate, malheureusement. En raid héroïque, je vous le déconseille. En raid d'élite, ça sert à rien puisque la plupart des raids d'élite sont passables avec la compo de base qui est marquée. Hein, vraiment, honnêtement, vous regardez, c'est les mêmes mobs à chaque fois, hein, vraiment. Donc ici, voilà. Et après, en arène, en offense d'arène du défi, je vois pas l'intérêt de le sortir en offense d'arène, très honnêtement. Pour moi, c'est pas là qu'il brillerait le plus. En défense, si vous le mettez en défense, bah, vous exposez un peu trop votre défense à, pareil, à Mago. Parce qu'en fait, si vous le mettez en défense, ça veut dire que ce sera principalement votre seul DPS, le seul DPS, pardon, de votre défense. Si c'est le seul DPS de votre défense, vous pouvez être sûr que la personne qui va vous taper mettra Mago dans sa compo. Mago, en fait, elle bride le taux de succès par rapport à son taux de succès à elle. Donc ça veut dire que elle, moins elle aura de taux de succès, bah moins vous aurez de taux de succès, puisque c'est son passif qui fait ça. Donc c'est pour ça que je vous disais aussi, pareil, que Mago peut être vachement chiante si vous tombez contre en arène implacable et que vous avez Airtate et que votre adversaire met Mago. Donc ici, on va faire vite fait, si j'en ai une petite offense à bastonner avec Airtate. Je suis en train juste de regarder potentiellement où est-ce que je pourrais aller. Ça c'est quoi ici? Qu'est-ce qu'on a? C'est quoi? C'est Elénois ça? Non, ici c'est machin. Bah, vous savez quoi? On peut le tenter comme ça. Donc là ici moi je vais partir en double buff. On va partir en Jeanne machin. Plus Airtate qui est juste ici. Voilà. Alors il est fort probable que je perde. Le but ici c'est justement de faire en sorte que Airtate se charge le plus vite possible. C'est pour ça qu'on met Fran plus... Fran plus Jeanne. On veut que Airtate soit le plus rapidement buff. Comme ils veulent les effets bénéfiques, c'est nickel aussi. Donc voilà. Ici, pareil, on lui a mis... Et vous voyez, là, il est déjà à 3 savoirs. Il en a volé, il est à 7, 8, 9. Là, on a juste à attendre. Il a les 10, il va mettre une patate. Voilà. Donc là, vous voyez, il est tout enfumé. Quand il est enfumé comme ça, c'est qu'il est passé du coup en énergie des ténèbres. Vous voyez qu'il a détruit les HP ici du Ariel. Et donc encore une fois, voilà, là il y a juste vraiment à chaque fois. Bon, ici il s'est fait stun. Hop, Fran cleanse. Il a de nouveau les 10 énergies. Il va taper. Quand tu veux, hein, par contre Airtate, vraiment. Enfin, dès qu'il aura le machin, en fait, je suis bête. C'est vrai que ça fonctionne aussi avec le machin, le jeu. Enfin, le jeu fonctionne aussi avec le machin. Là, il balance, boum, vous voyez, hop là, le Ariel vraiment s'est fait découper un peu ici. Hein. Ah, donc, vous voyez ici, il y a un monde où le Ariel subit un petit peu ce qu'on lui met. Bon, il se fait destruct HP à chaque fois, donc honnêtement... Bon, voilà. Airtate va de nouveau être chargé. Hein. Vous voyez, ici, il est à 9. Bon, après, je manque d'attaque hein, sur mon Airtate. Encore une fois, pour rappel, un Airtate avec 10k HP, enfin avec 10k attaque, je pense qu'il était déjà mort depuis un bon moment. Là, ici, ça va taper la Laima. Airtate a son sort. Dès qu'Airtate balance son sort, c'est terminé ici. Bon, la Laima, elle a réussi à se mettre l'invincibilité avant. De toute façon, voilà, la Laima est morte ici. Airtate recommence à charger, il est à 4. Et vous voyez, en fait, ça va assez vite. Et comme je vous l'ai dit, voilà, terminé. On est bon. Donc, du coup, vous comprenez, il faut le jouer potentiellement avec un buff pour qu'il ait assez rapidement ses énergies des ténèbres. Et faire en sorte, du coup, si on regarde un petit peu les statistiques,
Ici, c'est principalement ma Soletta qui a fait les dégâts. Donc, vous voyez, 598 K, 598K. Et ici, on a AirTate du coup derrière à 256K. Jeanne et Fran n'ont fait 0 dégâts. Alors, le AirTate n'a pas fait beaucoup de dégâts pour la simple et bonne raison que, bah, déjà, il n'est pas en dégâts crits. Donc ça affiche moins de dégâts. Et aussi parce que, comme je vous l'ai dit, vu qu'il n'a pas beaucoup d'attaques, il est qu'à 6K, hein, encore une fois, bah, on a l'impression que ça ne fait pas des masses de dégâts. Mais globalement, voilà, vous avez à peu près une idée de comment jouer AirTate. Et donc voilà. Vous avez également la possibilité de le jouer en Kina. Si vous le jouez en Kina, l'avantage c'est que du coup, comme Kina buff, vous aurez beaucoup plus rapidement vos buffs sur AirTate. Après, de toute façon, ça reste un perso qui peut être joué avec n'importe quel... comment dire, qui peut être joué avec n'importe quel élément. Ce n'est pas vraiment dramatique. Enfin, avec n'importe quel invocateur, pardon. C'est pas vraiment dramatique. Voilà, bah écoutez, c'est à peu près tout pour cette vidéo Infocus. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. On essaye de rush les 100 abonnés avant la fin de l'année. Je suis sûr que c'est largement faisable. Si vous vous abonnez là maintenant tout de suite, en voyant la vidéo, et bah du coup, ce sera largement fait d'ici là. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très bientôt. C'était Bad. Ciao tout le monde.